ce sont les zones d'occupation des premières ethnies donc, en Côte d'Ivoire. Touchons déjà même le point des proto-Krou et des proto-Mandés. Donc, où ils habitaient réellement, où étaient situés les proto-Krou et les proto-Mandés. Premièrement, les proto-Krou. Les proto-Krou, donc les anciens Krou, sont situés dans la forêt du centre-ouest, n'est-ce pas? Et parmi eux sont les Magouais. Dans la forêt du sud-ouest, là-bas on va trouver les Kotrou et les Nassau. Donc ce sont les différentes petites ethnies qui se trouvent dans l'ensemble proto-Krou. Et dans les forêts de l'ouest, on va trouver les Pléions et les Seyons. Donc dans la zone ouest, aujourd'hui, dans la région peut-être même de Touloupleu. Alors, les proto-Mandés, où sont-ils installés? Les proto-Mandés, on va dire qu'ils sont situés dans le nord-ouest, n'est-ce pas, dans le Wen, et on va tout simplement on va trouver parmi ces gens du nord-ouest les Wenmembo, les Toura aussi, et dans la forêt du sud, on va trouver les Gagou ou encore les Ban. Le long, n'est-ce pas, du fleuve Bandama, on va trouver les Mona et ou encore les Moinou. Et puis sur la rive ouest du fleuve Komoé, on va trouver les Mban. Voici quelques ethnies, n'est-ce pas, qu'on va retrouver au niveau des proto-Mandés. Maintenant, nous attaquons donc la deuxième partie à ce niveau, c'est les zones de peuplement de ces différents peuples. Les proto-Krou les proto-Sénoufo et les proto-Koulango, et on va encore ajouter les proto-Akan, par exemple. Les proto-Sénoufo et les proto-Koulango, quant à eux, nous allons les localiser dans les savanes du nord et du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Et puis les proto-Akans sont localisés au sud, autour des lagunes, dans les forêts de l'est, du sud-est et dans les savanes du centre. Donc voici, n'est-ce pas, toi et moi, qui nous venons ici de toucher, n'est-ce pas, les différents peuples ethnies qui ont habité les premières ethnies de Côte d'Ivoire et puis leur zone de localisation. Donc voici ce qu'il fallait vraiment retenir au niveau de cette leçon. Pour conclure, nous allons tout simplement dire que les grands groupes qui occupaient le territoire de la Côte d'Ivoire avant les grandes vagues migratoires sont les proto-Krou, donc anciens Krou, les proto-Sénoufo, les proto-Koulango, les proto-Akan et les proto-Mandés que nous retrouvons aujourd'hui sous différentes ou encore sous diverses appellations. Bien, merci de m'avoir suivi à ce niveau. Nous allons nous arrêter en disant tout simplement que l'histoire, c'est connaître son passé afin de mieux construire son futur. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. La Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Un peu plus de 322 000 km² pour 24 millions d'habitants, la densité est de 83 habitants au kilomètre carré. Sa capitale est officiellement Yamoussoukro et c'est une république. On peut passer au premier chapitre, mais avant cela, je remercie Théouzen qui a réalisé la carte de la Côte d'Ivoire avec les divisions administratives. Il m'a fait gagner beaucoup de temps, je vous invite à aller voir son Discord, dont le lien est dans la description, où il présente ses créations cartographiques. Géographie, physique. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays très montagneux. Son point culminant est le mont Nimba, à 1752 mètres d'altitude et situé à la frontière avec la Guinée. C'est le nord-ouest du pays qui est la zone la plus montagneuse, mais ça reste pas très excessif. En ce qui concerne l'hydrographie, on peut citer 3 fleuves, le Sassandra à l'ouest, le Bandama au centre et le Komoé à l'est, 3 fleuves parallèles. Le principal lac du pays est le lac Kossou, qui est artificiel, créé par un barrage. Ensuite, au niveau climat, de manière simpliste, on peut dire que le sud dispose d'un climat équatorial et le nord un climat tropical humide. Ces pays voisins sont pour la Guinée, le Mali et le Burkina Faso dans l'intérieur des terres, ce sont des pays francophones, et il y a le Libéria et le Ghana, le long du littoral, ce sont des pays anglophones. Administration territoriale. La Côte d'Ivoire est divisée en 14 districts. Ces districts n'ont pas vraiment de pouvoir pour le moment, ils se contentent de réunir ce qu'on appelle des régions administratives. La Côte d'Ivoire est en effet divisée en 31 régions administratives, qui sont à leur tour divisées en 108 départements, qui sont divisés en sous-préfectures, qui sont divisés en communes. Les régions, les départements et les communes sont des collectivités territoriales, elles peuvent donc gérer un budget. Cependant, la Côte d'Ivoire est un État centralisé, les collectivités n'ont pas de pouvoir législatif ou autre. Démographie. La Côte d'Ivoire dispose du français comme unique langue officielle. Les langues autochtones, elles, sont regroupées dans 4 grands groupes linguistiques, répartis dans 4 régions linguistiques. Dans le nord-ouest, il y a le groupe Manding.
Les langues mandingues sont parlées aussi en dehors de la Côte d'Ivoire, notamment au Mali et au Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, c'est le dioula, la langue mandingue la plus diffuse. En fait, la plupart des langues mandingues sont assez similaires entre elles. Au nord-est, on parle des langues gour. Autrefois, on les appelait les langues voltaïques, notamment le sénoufo. Ces langues sont aussi parlées au Burkina Faso. Au sud-ouest, on trouve les langues krou, la principale langue étant le krou. Au sud-est, on trouve les langues akan, la principale langue étant le baoulé. Du coup, la Côte d'Ivoire se retrouve avec beaucoup de langues réparties dans 4 groupes bien différents. On peut dire que les différents peuples n'ont pas de lien entre eux. On parle d'ivoirité pour parler du concept de volonté de rapprocher les Ivoiriens comme une nation, vu que ce n'est évidemment pas du tout le cas. De tous ces groupes ethniques, le groupe ethnique des Akan est le principal et représente environ 40% de la population. C'est d'ailleurs dans la région où vivent les Akan qu'on trouve Abidjan, la principale ville du pays. La langue originelle d'Abidjan est l'ébrié, mais qui est devenue minoritaire en raison de l'immigration des différentes ethnies de toute la Côte d'Ivoire. Même si les Akan forment le principal groupe, ce n'est pas une langue Akan qui a réussi à se diffuser le mieux. C'est une langue mandingue, le dioula. Le dioula est donc une sorte de langue vernaculaire en Côte d'Ivoire et très parlée à Abidjan, même si loin de sa région d'origine. Évidemment, avec toutes ces langues diverses et variées, le français a pu s'implanter plus facilement, faisant office de langue neutre pour tous les peuples. Au niveau religieux, avant la colonisation européenne, le nord du pays est musulman, alors que le sud est animiste. Les Européens ont christianisé les animistes. Plus récemment, une migration musulmane est arrivée au sud du pays. Aujourd'hui, les musulmans forment le principal groupe religieux de la population. Le pays est laïque, avec une grosse proportion de musulmans, mais a été dominé par le christianisme. À Yamoussoukro, par exemple, on trouve la basilique Notre-Dame de la Paix, un des plus gros édifices catholiques au monde, financé par l'État. En plus de ça, il faut préciser que la Côte d'Ivoire est historiquement un pays d'immigration, notamment en raison de sa politique migratoire très ouverte. Aujourd'hui, on compte environ 2 à 3 millions d'étrangers dans le pays, en particulier provenant du Burkina Faso et du Mali. La Côte d'Ivoire a toujours tenté d'attirer les habitants des pays voisins francophones. La Côte d'Ivoire est donc le 2e pays pour le nombre de migrants, juste derrière l'Afrique du Sud, sur le continent. Réseau. La Côte d'Ivoire dispose d'une grande ville qui est la capitale économique, Abidjan. Abidjan est une des plus grandes villes de l'Afrique de l'Ouest. On peut dire que c'est la 2e agglomération de cette région. En fait, la première est Lagos, qui est pratiquement la plus grande agglomération de toute l'Afrique. Abidjan compte environ 5 millions d'habitants, ce qui fait de la Côte d'Ivoire un pays très centralisé. C'est un pays macrocéphale. Bouaké est la 2e agglomération du pays. Elle compte environ 1,6 million d'habitants. Ensuite, il y a Daola, qui compte 300 000 à 400 000 habitants. Yamoussoukro, la capitale politique, est en 4e position, avec environ 300 000 habitants. Sur le littoral, il n'y a pas beaucoup de villes. Il y a Abidjan, bien sûr, mais aussi San Pedro. Ces 2 villes disposent chacune d'un port autonome parmi les plus grands d'Afrique de l'Ouest. Le port de San Pedro est le premier exportateur de cacao au monde. La construction de ce port dans l'ouest du pays avait comme objectif de décentraliser le pays et éviter que Abidjan dispose de toutes les infrastructures. C'est l'État qui a donc mené des politiques d'aménagement du territoire pour aider les autres régions à se développer. En ce qui concerne le réseau routier, il est peu développé. Il n'y a pas vraiment d'axe littoral et le principal axe est celui entre Abidjan et Yamoussoukro. Entre ces 2 villes, il y a même une autoroute, ce qui est plutôt rare en Afrique subsaharienne. De Yamoussoukro, il y a une route qui va jusqu'à Daloa, puis qui redescend jusqu'à San Pedro. Il y a une route qui va jusqu'à Bouaké et qui continue vers le nord. Après, il y a quelques routes entre les principales villes. En fait, la Côte d'Ivoire est un pays encore très rural en dehors d'Abidjan. Il n'y a donc que quelques villes placées sporadiquement avec des routes qui se relient entre elles, et c'est tout. Les villes sont situées au croisement des routes tout simplement. Pour ce qui est du chemin de fer, c'est très simple. Il y a une ligne qui part d'Abidjan et qui va à Bouaké, et ce sans passer par Yamoussoukro. En fait, le problème, c'est que la ligne a été créée à l'époque où Yamoussoukro est encore petite et peu importante. Ce n'est que depuis les années 80 que la ville a été désignée comme capitale. Après Bouaké, la ligne continue directement vers le Burkina Faso. Les 3 aéroports internationaux du pays sont ceux d'Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké. Bouaké est relié à Abidjan et Bamako. Yamoussoukro aussi reste un aéroport très secondaire. Du coup, seul Abidjan est un véritable terminal de passagers. L'aéroport d'Abidjan dispose d'un trafic de 2 millions de passagers environ. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas le premier de la région. L'aéroport de Dakar, situé aussi dans l'Union économique d'Afrique de l'Ouest, compte plus de passagers. En Afrique de l'Ouest, il y a aussi Abuja et Lagos. Alors qu'en Afrique, il s'éloigne encore dans le classement, arrivant à la 21e place des aéroports africains, en comptant les îles Canaries. Mais ces 10 dernières années, l'aéroport d'Abidjan a bien progressé, puisqu'il était en 30e position à la fin des années 2000. Plus récemment, un projet de métro concerne la ville d'Abidjan. Si cela devait se produire, ce serait une grande première en Afrique de l'Ouest.
voire même en Afrique subsaharienne, même si en réalité le métro d'Abuja en Nigeria a été inauguré entre-temps. La grande ville qu'est Abidjan n'est pour le moment desservie que par des bus. Vu qu'il y avait déjà un train dans la ville, le métro pourrait récupérer une partie du chemin de fer ancien. Économie. La Côte d'Ivoire faisait partie de l'empire colonial français, et plus précisément de la zone qui correspond à l'Afrique occidentale française. Ces pays disposaient comme monnaie du franc CFA à l'époque, qui était le franc des colonies africaines d'Afrique. Aujourd'hui la monnaie est restée, mais ses initiales signifient Communauté financière d'Afrique. Il y a 2 CFA, l'autre étant la coopération financière d'Afrique centrale. La Côte d'Ivoire utilise donc le franc CFA de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, comme ses voisins francophones que sont le Mali et le Burkina Faso. La Guinée ayant sa propre monnaie. La Côte d'Ivoire est le pays le plus peuplé de l'Union économique et c'est aussi celui avec le plus gros PIB. Cependant, les pays n'ont aucune manœuvre puisque c'est la Banque de France qui, à l'origine, contrôle la monnaie et depuis l'euro, c'est la Banque européenne qui s'en charge. Pendant la guerre froide, la Côte d'Ivoire a connu une forte croissance économique et était diplomatiquement proche de la France. Cela a permis au pays d'attirer des migrants et à la capitale Abidjan de devenir un important centre financier. Aujourd'hui, Abidjan n'est plus la capitale politique, mais la métropole économique du pays, mais aussi de toute l'union économique du franc CFA. Plusieurs barrages ont été construits dans le pays pour augmenter la production électrique, mais aussi pour faciliter l'agriculture. Le barrage de Kossou notamment, sur le fleuve Bandama, qui permet d'irriguer des terres et qui est à l'origine du lac homonyme. Il a été construit à partir de la fin des années 60. Le barrage de Bouyo, qui était à l'origine du lac de Bouyo et qui fut construit à partir des années 70 sur le fleuve Sassandra. Plus récemment, toujours sur le fleuve Sassandra, il y a le barrage de Soubré, qui est un barrage hydroélectrique. Regardons un peu la production. Le pays est agricole car la moitié des actifs travaillent dans ce domaine. Le pays exploite du bois, du cacao et du café. C'est le premier exportateur de cacao au monde, juste devant le Ghana, son voisin. Bien que le cacao soit originaire d'Amérique, c'est surtout en Afrique qu'il est produit aujourd'hui. Le cacao n'est pas du tout dans la culture locale et est donc peu consommé dans le pays. C'est un produit beaucoup trop cher pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire dépend beaucoup de la vente du cacao, mais il y a 2 problèmes. Le premier, c'est qu'il entraîne la déforestation et que ça a un impact sur la production qui devient moins bonne. Le second, c'est que la hausse du prix du cacao peut inciter les acheteurs à se tourner vers d'autres produits comme la noisette. Le pays est aussi dépendant des grands groupes chocolatiers européens qui prennent parfois les principales décisions au sein de la culture du cacao en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire produit aussi de l'huile de palme, c'est le premier exportateur d'huile de palme en Afrique, c'est le premier producteur d'Afrique de caoutchouc. Et la Côte d'Ivoire dispose aussi de réserves de pétrole, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins, mais aussi d'en exporter une part non négligeable. En bref, les 3 produits les plus exportés sont le cacao, le pétrole et le caoutchouc. Toutes ces matières sont présentes dans le sud du pays, c'en est de même pour l'huile de palme et le bois. Le pétrole étant en mer, il y a aussi du gaz naturel qui permet à la Côte d'Ivoire de subvenir à ses besoins. Pour ce qui est des minerais, la Côte d'Ivoire, bien que riche en ressources, reste un exportateur secondaire. Le secteur secondaire, c'est-à-dire celui de l'industrie, est peu important car il manque de main-d'œuvre qualifiée. Dans le secteur tertiaire, le secteur des services, Abidjan a pu se faire une place importante au sein de l'Union économique des pays d'Afrique de l'Ouest. On y trouve notamment la bourse régionale des valeurs mobilières, qui peut être considérée comme la 6e plus grande bourse du continent africain.